proclame-le. La victoire appartient à Jésus. La victoire lui appartient. La victoire appartient à Jésus. La victoire lui appartient. Dans ta vie, proclame-le. La victoire appartient à Jésus. La victoire lui appartient. Colossiens, chapitre 1er, le verset 1, le verset 15 à 17. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu, Créateur des cieux, nous te bénissons ce matin, encore une fois de plus, comme tu es avec nous, comme d'habitude. Père, nous voulons nous alimenter de ta parole qui nous bénit, Père. Merci d'ouvrir nos cœurs pour pouvoir recevoir cette parole de Dieu. Le plan de l'ennemi des diables, les distractions, suis en train de les détruire dans le nom puissant de Jésus. Et qui volent toutes ces monstres que tu sèmes dans le cœur des enfants de Dieu. Merci pour ta présence. Béni sois-tu dans les cieux, sur la terre. Amen. Nous allons lire le texte. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Bien, bien-aimés dans le Seigneur, s'il s'agit de Jésus-Christ, notre thème de ce matin, quelles sont les raisons qui ont poussé Jésus de venir sur terre? La Bible ici dit que Jésus, oui, d'abord c'est Dieu. Il est l'image de Dieu. Jésus avait dit à Philippe, si tu me vois, tu vois le Père. Jésus n'est autre que Dieu lui-même. Il est venu représenter Dieu. Il est venu mettre l'image de Dieu sur terre. La Bible nous dit, quand il a eu 30 ans, il a pris en main ou en charge l'œuvre de son Père sur terre. Comment il est venu, ce Jésus? Il est venu en chair, comme naissent tous les bébés, vers nous, pour nous donner la raison, pour nous éclairer. Parce que nous étions perdus.
chacun avait sa voix. Et quand chacun a sa voix, ou chacun fait ce qu'il veut, c'est l'avantage de l'ennemi. Jésus, en tant que Dieu, il est venu, descendu sur terre, pour pouvoir nous sauver, nous faire sortir de la mort, parce qu'on était déjà condamnés par la mort à cause de nos péchés. Alléluia. La Bible dit qu'il est venu sur terre en chair. Dieu lui-même, tant qu'esprit, il est venu sur terre. Et que la parole était avec lui. Et toute parole a été créée par lui. Il est l'image du Dieu invisible. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Le premier-né de toute la création. En lui, toutes choses ont été créées. Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ici, la Bible dit que la parole qui a créé toutes choses dans le ciel, sur la terre. Toutes choses qui se trouvent sur la terre et dans les cieux ont été ou a été créées par la parole de Dieu. La parole, c'est Jésus. Il est descendu. Il a vu que non, c'est pas bien que mon peuple souffre. Il est descendu. Il a quitté son trône. Où il était à la droite, il était mieux dans les cieux. Il a tout abandonné. Il est descendu vers nous, le peuple. « 30 ans, il a commencé le ministère et il est resté avec nous 3 ans de plus. C'est-à-dire Jésus a vécu sur terre 33 ans. Luc chapitre 3, verset 23, on nous dit que quand il avait atteint 30 ans, Jésus a commencé le ministère de son Père. Avant toute chose, il était. Il a créé le visible, c'est-à-dire les choses visibles et les choses invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout, c'est en lui, ont été créés. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose. Avant que le monde fût, Jésus était là. Et que la Bible précise que Jésus venait continuellement sur terre. Ce n'est pas seulement à ce temps-là où il est venu en chair, mais Jésus était avant toute chose, subsiste, avant tout commencement, Jésus était là. Donc il est l'image de Dieu.
Ne cherchez pas quel est ce Dieu. Bon, aujourd'hui, il y a la question qui se pose. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Lui qu'il était bien. Dans le trône. Assis sur son trône. Comme nous venons de chanter. Il avait toutes choses. En plus, il venait continuellement dans le monde. Ici sur terre. Mais qu'est-ce qu'il est venu encore faire? Il fallait qu'il continue à vivre aux cieux. Et à chaque instant, il vient visiter le monde comme il le faisait. Mais le Christ, il a décidé de tout abandonner pour venir sur terre. La question qui se pose aux gens, qu'est-ce qu'il est venu faire ici-bas? Nous allons voir ici 4 raisons qui ont motivé le Seigneur Jésus de venir s'installer à un moment donné ici sur terre. Il avait une mission. Jésus n'est pas venu seulement contempler la nature. La nature, c'est lui qui l'a créée. Il n'est pas venu faire du tourisme sur terre. Parce que toute chose lui appartient et c'est lui qui l'avait créée. Avant toute chose, les choses que nous voyons, avant l'existence de toutes choses, Jésus était déjà là. Et sa parole qui a créé toutes choses. Quand on dit la parole, c'est lui-même, Jésus. La parole, c'est Dieu. Le Père, ou Dieu le Père, qui est le Créateur, le Fils, qui est Jésus, les deux font que un. Il y a aussi, s'ajoute, l'Esprit de Dieu. On a dit, Philippe a voulu qu'on lui montre Dieu. Jésus dit, si tu me vois, tu vois Dieu. 4 raisons qui ont poussé que Jésus puisse venir ici sur terre. En tant que chair. Et venir vivre sur terre, nous aussi, nous sommes en chair, ou nous sommes des chairs. Notre esprit vit encore. Nous avons l'enveloppe, on appelle le corps, c'est l'enveloppe initante. Première raison qui a poussé Jésus de venir sur terre, les enseignements bibliques nous disent que Jésus est venu pour nous montrer Dieu et nous racheter. Il avait une mission. Venir nous montrer Dieu. Sa Bible dit, il est l'image. Tu vois Jésus, tu vois Dieu. Les deux font que un. Il est venu nous racheter de nos fautes, de nos culpabilités, de notre désobéissance à Dieu. Il est venu pour nous redonner la vie. Alléluia. Nous lisons dans Hébreux chapitre 1er verset 1. Dieu, avant toute chose, Dieu aujourd'hui nous parle d'une autre manière. La Bible dit, dans le temps, Dieu nous parlait ou s'adressa à son peuple
au travers des prophètes, mais de nos jours, Dieu nous parle directement à travers son Fils Jésus-Christ. On voit ici le but aussi. Quelle est l'importance de la venue du Christ sur terre? Aujourd'hui, il vit avec nous d'une façon spirituelle ou sous la forme spirituelle. Il est venu en chair. Il a vécu avec nous pendant 33 ans. Il est mort, enterré. 3 jours après, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Mais il vit avec nous sous la forme du Saint-Esprit. Il avait dit à ses disciples, il faut que je m'en aille chez mon Père. Mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai mon esprit, ou l'Esprit Saint, qui viendra vous accompagner. Lui, le Saint-Esprit, viendra faire la continuité de l'œuvre que je commençais sur terre. Donc, l'Esprit de Christ est en nous. L'Esprit de Jésus est en vous. Partout où vous êtes sous sa protection. Il est là, le Seigneur. Donc, il est venu nous montrer l'image de Dieu. Il est venu nous montrer Dieu, parce qu'on ne connaissait pas Dieu. On ne connaissait pas Dieu. Sinon, il allait rester là-bas. Il a dit non, il faut que je descende, que je vive au milieu de mon peuple. Vous savez que Dieu peut entrer en une personne. Il faut que je descende, je vis au milieu de mon peuple pour leur montrer comment ils doivent me servir. C'est lui. Jésus, c'est l'expression. Il parlait de lui-même. On appelle le Fils de l'homme. Parce qu'il est né d'une femme. Il est né de la chair. Il est venu sur terre. Il a pris la forme de la chair ou la forme humaine pour pouvoir nous visiter, nous parler. Il est venu et il a purifié tous nos péchés. Il est venu et nous a lavés, purifiés. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru à son nom, automatiquement sont devenus des enfants de Dieu, nés spirituellement. Parce qu'ils l'ont cru, les a lavés, les a purifiés par son sang précieux. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il est venu nous montrer une nouvelle vie. Comment nous devons mener une nouvelle vie. Comment nous pouvons vivre ici sur terre, que nous soyons agréables à notre Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus est venu. Il avait une mission. Cette mission, aujourd'hui, Jésus l'a léguée à nous, à vous, bien-aimés frères et sœurs, qui l'avons accepté. Et maintenant, Jésus vit en vous.
vit en nous au travers de l'Esprit. Pour enfin nous aussi nous montrer l'image du Père. Que nous soyons proches des gens, comme Jésus était proche des gens. Il parlait aux gens. Il leur montrait comment vivre. Quelle était la nouvelle vie? Parce que chacun avait sa façon dont il devait marcher ou comprendre. On ne connaissait pas Dieu. Ce n'est pas seulement à notre époque ou à notre génération que nous disons que la génération maudite ou la génération perdue. Jésus est venu pour nous montrer la voie. Montrer Dieu. Tu vois, nous devons être impactés par la vérité. C'est important de connaître la vérité. Quand nous connaissons ce Jésus-Christ, bien aimé, il y a des choses qui vont se passer dans nos vies ou dans votre vie inimaginables. Parce que vous connaissez Jésus. Parce que vous marchez dans la vérité. La vérité qui nous a franchis de toutes choses. C'est-à-dire, nous rend libres. Étant esclaves du péché, mais il a fallu le sang humain. Ce n'est pas le sang animal. Il a fallu du sang humain. Donc il faut une personne. Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il est descendu. Il a pris la forme de l'homme. Il a marché avec nous. Il a mangé avec nous. Il a été sacrifié pour nous parce qu'il a accepté. Jésus l'a accepté. Qu'il soit sacrifié pour son peuple. Et par ce sacrifice, nous avons été affranchis. Aujourd'hui, si nous marchons dans la paix, aujourd'hui, si nous connaissons à distinguer ou à séparer les ténèbres et la lumière, parce que Jésus est venu sur terre pour nous. Il est venu nous montrer une nouvelle vie, comment nous devons marcher. Jésus est venu en chair pour résoudre nos péchés. En chair pour résoudre nos péchés. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait le sang humain, pas de l'animal. Il fallait que quelqu'un puisse se substituer à nous. Jésus est venu. Pourquoi on dit il est venu en chair, comme le bébé en chair. Il a grandi, 30 ans, il a commencé, il a pris la responsabilité de sa mission qui lui a été donnée par son père. Et il a travaillé pendant 33 ans, pendant 3 ans. Pardon. Donc, il a vécu avec nous 33 ans. 30 ans. Après, 3 ans pour accomplir la mission. Et il nous a légué cette mission. Donc, il était venu nous montrer une nouvelle vie. Comment nous devons vivre. Comment nous devons apprécier des choses de la part de Dieu. Et ça qui nous permet
de pouvoir gagner la confiance de notre Seigneur. Quand on fait le bien, Dieu se réjouit. Parce que Dieu aime ceux qui font du bien. Dieu aime ceux qui marchent dans la droiture. Alléluia. Donc lui, il est venu résoudre nos péchés par le sacrifice qu'il a fait sur la croix. On dit l'œuvre de la croix qui a fait qu'il puisse prendre ou porter nos souffrances, nos culpabilités, nos péchés, nos maladies et aussi nos malédictions. Il faut toujours revenir quand on parle avec Dieu, confesser sa parole. Il faut le rappeler. Jésus, tu as fait ça. Le texte biblique dit ça. Jésus, il est venu accomplir ça. Alors, troisièmement, il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu détruire les œuvres du diable. Bon, nous parlons du diable parce que nous ne l'aimons pas, parce que nous ne lui faisons pas confiance, parce qu'il nous a beaucoup souffert. Et il continue à nous agresser. On ne peut pas l'aimer. On ne fait pas sa publicité. Mais il faut que le diable entende son nom. Comment est-ce que nous le pointons le doigt? C'est la montre de son échec. On ne peut pas avoir peur. Certains n'osent même pas prononcer le nom du diable. Ou parler mal du diable. Ils disent, oh non, mais laissez les gens, cet homme-là tranquille, sinon, aujourd'hui, je ne dois pas dormir. Jésus a tout. Si nous pointons le doigt au diable, parce que nous avons en nous la force. Nous sommes sûrs de nous qu'il y a quelqu'un. Il est venu pour nous. Cet homme, il a été crucifié sur la croix pour nous. Cet homme, il a tout fait sur la croix. Nous avons qu'à invoquer son nom. Nous avons qu'à confesser tout ce qu'il a fait sur la croix. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de l'ennemi. Nous ne craignons pas l'ennemi. Craindre l'ennemi, c'est lui donner accès à toutes choses. Donc, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et restaurer notre statut antérieur. Il a détruit l'œuvre du diable, l'une de sa missions aussi, et en même temps, il a restauré notre statut antérieur. Notre statut antérieur, ça a été quoi? La prospérité, la paix, la santé, il y avait l'obéissance, il n'y avait pas l'égoïsme, il n'y avait pas la pauvreté, toutes ces choses-là qui font partie du statut ancien que le diable nous a volé. Jésus est venu pouvoir nous restituer ce statut, c'est-à-dire restaurer le statut, parce que Dieu s'est incarné dans l'humanité. C'est Dieu, on parle. Jésus, c'est Dieu. C'est lui qui a vu le Christ, a vu Dieu. La parole, c'est Dieu. La parole qui a créé toutes choses.
Il n'y a pas une autre personne qui a créé toute chose, c'est la parole. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est Christ. Avant que le monde soit, ou avant que le monde soit fondé, tout ce qu'on voit, des choses, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des poissons, qu'il y ait des animaux, Jésus était déjà là. Et c'est lui qui a fait toutes choses, comme nous venons de voir dans la Bible. L'image de Dieu, toutes choses ont été créées à lui. Et il est venu nous substituer, prendre notre place à la mort. Quatrièmement, il est venu mettre un visage sur nous. Quel visage? Le visage de Dieu. Je ne savais pas, on est l'image de Dieu. Nous enseigner le caractère de Dieu. Quand on a Christ, il y a des choses qui changent. On adopte le caractère de Dieu. Dieu, la bonté. Dieu, il y a la paix. Tu marches dans la prospérité. Ça, ce sont deux choses à quoi que nous devons ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Alors pour terminer, je disais, il est venu mettre un visage sur nous, nous montrer comment nous devons vivre. Comment nous devons vivre. Comment nous devons marcher ici sur terre. Une nouvelle vie. C'est pourquoi il est tellement important qu'à chaque instant que nous recevons de la Bible, dans la parole de Dieu, comprendre ce que Jésus a fait et comment il était pour marcher à une nouvelle vie. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse.